c'est une région extrêmement diversifiée, avec des professionnels de tous les secteurs d'activité, les vignerons bien sûr, les métallurgistes. Ici à Saint-Dizier, on sait de quoi on parle quand on parle de ce secteur d'activité. Moi qui suis ardennais également, mais il y a aussi ce secteur extraordinairement diversifié qu'est l'agriculture dans notre région, les grandes plaines céréalières, betteravières, les producteurs de luzerne. 80% de la luzerne française est produite ici en région. Et puis une région dont le patrimoine est magnifique, qu'il s'agisse du patrimoine naturel, les forêts qui ont été exceptionnellement préservées, ou qu'il s'agisse du patrimoine historique, les monuments, les cathédrales. Notre région est une terre d'histoire qui a beaucoup souffert dans le passé, mais qui est porteuse d'avenir aujourd'hui, où l'on ouvre les portes de l'Europe. Alors cette grande région, elle sera évidemment aux frontières du Benelux, aux frontières de l'Allemagne. Elle inquiète un petit peu par ses dimensions nos concitoyens, parce que songez qu'on va être demain dans une région plus vaste que la Belgique. Et l'on sait à quel point nos amis belges ont quelques problèmes de gouvernance parfois en fonction des identités locales ou linguistiques. Bon, nous n'en sommes pas là, heureusement, dans notre région. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut jouer le jeu, mais il faut jouer le jeu en défendant fortement nos intérêts propres de Champenois et de Champardonnais. Ça veut dire revendiquer que dans les systèmes de décision de cette future région, nous ayons ici en Champagne-Ardenne des pôles déterminants. Ça peut être l'agriculture, ça peut être aussi l'action culturelle, ça peut être aussi le tourisme. C'est une chance supplémentaire quand on est aux portes du lac du Der que le tourisme. On sait que le nombre de ceux et celles qui ont fréquenté le lac du Der ou le lac de la Forêt d'Orient a été multiplié par 10 au cours des dernières années. C'était un résultat assez exceptionnel. Bref, on a une multiplicité de cartes à jouer. Simplement, il faut toujours rappeler aux gens de ce territoire champardonnais que pour gagner les batailles, il faut travailler ensemble. Vous savez, moi qui aime beaucoup le football, je sais qu'une équipe qui joue collectif, elle gagne. Une équipe où chacun joue sa partition, elle perd. Et on peut avoir de bons joueurs, on peut avoir des pépites économiques, on peut avoir un secteur du champagne qui marche très bien, avec des petits producteurs locaux qui font des choses magnifiques, y compris ici en Haute-Marne. Bien, si l'on ne met pas ensemble tous les acteurs, on n'est pas audible, on n'est pas respecté. Et à l'heure de l'Europe, de la mondialisation des marchés, il faut fédérer les efforts, il faut mettre en commun les projets. C'est la seule condition qui compte pour pouvoir préparer dans de bonnes conditions l'avenir des jeunes générations.